Oyez, oyez. Salut à toi, humain, humaine, et créature de l'espace, space, 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 space. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Maupassant, crieur public intergalactique, pour vous servir. Me voici comme vous, confiné sur Terre. Je n'ai pu rejoindre mon vieux vaisseau, le Nulénium, pour repartir vers ma belle planète, la Vocifère. 3e jour de confinement. Et c'est très dur pour un crieur intergalactique comme moi. La ville, la rue, sont mon espace de travail, de transmission, d'expression. Pour vous, chers humains, je crie vos messages, mais dans la rue, vous n'êtes point là. Demain, ou peut-être après-demain, ou après-demain. Qu'importe, je sortirai crier sous les toits. J'ai préparé mon attestation, il n'y a plus que la date à mettre. Ma propre attestation. Étonnant, non? Motif? Activité physique? Certes, je vais marcher dans la rue, dans mon quartier. Motif? Pour raison de santé? Certes, pour un crieur intergalactique coincé dans un appartement cloisonné. Mais je deviens fou, je deviens complètement neuneux. Motif? Pour raison professionnelle? Mais oui, bien sûr. Je travaille dans la rue, je travaille dans les villes, je travaille à l'extérieur. Me voici obligé d'utiliser je ne sais quel outil pour transmettre mes messages, alors que je préfère crier de vive voix à la population, aux citoyennes, aux citoyens qui m'entourent. Et puis c'est très dur. C'est bientôt le printemps. Il fait beau. La nature s'éveille tranquillement. Les oiseaux commencent à chanter. Le soleil commence à nous réchauffer. Alors qu'il a fait un temps pourri pendant tout l'hiver, voici que le soleil se moque bien de nous, avec le vent qui a chassé les nuages et la pluie. Bien. Bientôt, j'irai crier sous vos balcons. Mais en attendant, je vous ai préparé une petite liste à penser pour vous occuper dans la journée. Car il reste 13 jours, 13 jours de confinement jusqu'au 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague. En espérant que ce soit pas reconduit, mais je crois bien que oui. Il faudra être patient. Alors, voici ma liste pour vous occuper.
Je vous propose de vous mettre à jour sur les films que vous n'avez pas vus. Les films gore, les films de zombies, de virus, genre Le Fléau, et 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, World War Z, et autres Zombieland. Je vous propose de lire aussi, même en ligne. Pourquoi pas, si vous n'avez pas de livre. Des auteurs classiques, dramatiques, contemporains, du 19e, du 20e siècle. C'est bon pour le moral. Hein? Enfin, j'espère. Jouez aux jeux de société aussi. Hein? Si vous êtes plusieurs confinés dans le même appartement. Si vous êtes 3, 4, 5, voire plus. Hein? Il y a des bons jeux. Il y a de société, il y a Madvirus ou Antivirus aussi. On peut jouer à plusieurs, c'est génial. Vous pouvez aussi cuisiner des petits plats, des sucreries, des plats genre Halloween pour égayer un petit peu la situation. Vous pouvez faire aussi, si vous avez des animaux familiers, vous ne risquez rien, vous pouvez leur faire des gros câlins. Hein. Mais pas plus loin, hein. Attention, restez raisonnable quand même. Hein. Bon. Je sais que la bagatelle n'est pas très conseillée. Hein. Non, pas tellement, non. Parce que ça le virus, il voit par voie orale, normalement. Hein. Bon, à part un 69, des plaisirs solitaires. Bon, ça passe le temps aussi, mais bon, ça va un moment aussi, quoi. Faudrait pas trop non plus abuser. Vous pouvez aussi vous reposer, profiter, vous détendre, dormir, en espérant que ce soit pas le dernier somme. Pardon. Vous pouvez aussi faire des exercices. Avec tout ce que vous avez accumulé comme poids chez vous, que vous avez pris dans les magasins. Hein? Bah oui, en ayant peur de plus rien avoir chez soi, de plus pouvoir manger, boire, avec vos packs de bière, vos cubis de vin, vos sacs de pâtes. Vous pouvez faire des exercices, un peu de muscu. Mais bien sûr, faut qu'il soit plein. Vous pouvez aussi, si vous avez des enfants, les faire travailler. Occupez-les. Faire la vaisselle, le ménage, ranger leur chambre. Pendant ce temps-là, vous vous reposez. Vous pouvez aussi ranger vos armoires, vos placards, vos tiroirs. Et comme vous pouvez pas sortir, vous jetez ce qui vous sert plus par la fenêtre. Mais attention, en dessous, il y a peut-être quelqu'un qui passe. Mais bon, il y a de moins en moins de chances qu'il y ait du monde dehors quand même. Bon. Vous pouvez aussi bricoler. Bah oui, un petit peu de bricolage que vous avez laissé de côté depuis longtemps. Mais bon, faites attention de ne pas vous blesser. Hein. Les urgences sont débordées. Et ouais, bah oui. Les gens vont là-bas pour une moindre petit bobo, moindre petite ampoule, moindre petit éternuement. Alors qu'il vaut mieux appeler en ce moment le 15. Vous pouvez aussi réapprendre l'usage du crayon que vous avez peut-être oublié. Avec
vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner. Si, je vous assure. Essayez, vous verrez. C'est étonnant. Après, vous pourrez regarder de bonnes émissions à la télé. De bonnes émissions, j'ai dit. De bonnes. Oui, il y en a. Mais bon. Hein, je vous laisse juger et soyez un petit peu éveillés, quoi. Hein. Faites fonctionner un petit peu vos neurones, c'est bon aussi pour le moral. Voilà. Bah voilà un petit peu le tour, voilà de quoi vous amuser. Je répète, hein, il vous reste 13 jours. Jusqu'au 1er avril. Reconductible ou pas? On verra bien. En attendant, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et touchez pas n'importe quoi. Surtout dehors. Mais faites attention si vous marchez les mains dans les poches. Tombez pas. Ne tombez pas. Et je vous promets, bientôt, je sors, et je vous donnerai tous ces bons conseils avec mon super ustensile que voici. Que vous connaissez peut-être tous. C'est mon porte-voix. Allez, je vous embrasse numériquement. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures dans la vraie life. Bisous, bisous.